Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Donc comme ce que je vous ai promis hier, on va faire aujourd'hui un laboratoire. Donc c'est un laboratoire sur le thème de l'énergie et son transfert. Est-ce que vous vous rappelez hier, qu'est-ce qu'on a vu? Oui, on a parlé hier de l'énergie. Donc on a vu en l'occurrence qu'il y avait deux types d'énergie. Est-ce que vous vous en souvenez, c'est quoi? Oui, l'énergie qui était liée au mouvement. Comment on avait appelé cette énergie-là? C'est l'énergie cinétique. Et puis le deuxième type d'énergie, c'est l'énergie emmagasinée par élévation qu'on a appelée énergie potentielle. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment se fait le transfert entre ces deux types d'énergie. Le laboratoire qu'on va faire aujourd'hui, c'est un laboratoire qui est particulier puisqu'il va être fait entièrement sur ordinateur. Donc, j'attire votre attention sur l'approche du laboratoire. C'est un laboratoire qu'on appelle un laboratoire d'induction, puisque nous n'avons pas encore vu de loi. Justement, ce laboratoire-là va nous aider à introduire notre loi. Je continue. Les règles de fonctionnement et de sécurité, comme vous savez, il y a des règles générales, il y a des règles particulières. Pour les règles générales, il est interdit de se déplacer brusquement durant le laboratoire, ça peut être dangereux. Et puis pour les règles particulières, les règles de sécurité spécifiques à ce laboratoire, donc je vais vous demander d'utiliser l'ordinateur et l'Internet uniquement aux fins du laboratoire, donc il ne faudra pas aller sur d'autres sites. Et puis je vous demande de suivre le protocole indiqué dans la section manipulation. Si jamais vous avez des questions, juste levez la main, il me fera plaisir de vous aider. On continue. Donc le but de notre laboratoire est de déduire de manière qualitative, donc on ne va pas utiliser des formules, juste de manière qualitative, de déduire ce qu'on appelle la loi de conservation de l'énergie. Donc je vais vous laisser découvrir c'est quoi cette loi. Le matériel qu'on va utiliser, c'est les ordinateurs. Donc là j'ai amené le chariot des ordinateurs et ils sont tous munis d'une connexion Internet. Donc je les ai vérifiés, la connexion Internet marche pour tout le monde. Vous avez tous un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc je vais vous demander d'utiliser votre identifiant pour vous connecter, pour d'abord allumer l'ordinateur et ensuite pour vous connecter à Internet. Et vous allez comme d'habitude travailler en dialogue. Donc je vais maintenant vous montrer la démarche que nous allons suivre. Donc pour notre simulation, nous avons un parc, comme les parcs que vous pouvez aller avec vos parents en fin de semaine. Et on a ici une planchiste. Donc, ce qu'on peut faire, regardez, c'est très amusant. On peut glisser la planchiste sur le parc. Et ensuite, quand vous appuyez sur marche, donc vous voyez que la planchiste elle effectue un mouvement de va-et-vient. Ce que je vais vous demander, c'est au cours de ce mouvement-là, d'identifier deux phases. Je ne vais pas vous dire lesquelles, c'est à vous de voir c'est quoi ces deux phases. Une fois que vous avez bien observé ce mouvement, vous venez ici s'il vous plaît et vous cliquez sur barre graphe. Quand vous faites ça, vous voyez les énergies dont on a parlé hier. Elles sont calculées de manière automatique. Nous avons l'énergie cinétique qui est l'énergie du mouvement et nous avons l'énergie potentielle qui est l'énergie emmagasinée par élévation. Donc vous voyez, je vous ai demandé d'identifier deux phases et au cours de ces deux phases-là, vous allez me dire comment évolue chaque type d'énergie, dans le sens est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle diminue. Et ce qui est très important aussi de mentionner, c'est cette simulation-là, elle nous donne l'énergie totale. Et ce qu'on voudra aussi, c'est de voir comment évolue l'énergie totale. Donc ça va faire notre première expérience. Notre deuxième expérience qu'on va faire, surtout pour la partie application, donc je vais vous demander ici, regardez ici, ce bouton-là, ça représente la masse de la planchiste. Peu importe la première masse que vous avez prise, vous prenez une masse plus grande. Vous pouvez prendre une masse plus grande ou bien plus petite, juste avec ce curseur-là. Et ce que je vous demande, c'est de voir quel est l'effet de la masse sur les deux énergies, c'est-à-dire l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, et aussi sur l'énergie totale. Je vous souhaite un bon laboratoire.